pense que vous pouvez... Mademoiselle Corona, Corona Lana. Je peux dire Corona? Lana, c'est bon. Ok, Mademoiselle Lana, vous êtes musulmane ou chrétienne? Je suis spirituelle. Aïe, c'est quoi spirituel Par encore? contre, voilà, je vais vous expliquer. En fait, la Bible et le Coran nous permettent d'élever notre conscience par rapport à... Parce qu'il y a les pratiquants, ceux qui vont lire le Coran ou la Bible et qui vont juste être des religieux, et il y a ceux qui vont, tout comme Jésus, essayer d'aller un peu plus loin de ça. D'accord. Mademoiselle ou Madame Lana, est-ce que vous croyez au Coran? En fait, je pense que pour être un bon musulman, personne ne peut être un bon musulman. Sinon, il pour être un bon chrétien, tu dois être musulman. Non, parce que en fait, pour faire tout ce qui est écrit dans le Coran, c'est impossible. Parce que tu dois faire, si tu dois couper la main pour quelqu'un qui t'a volé, si tu dois... non, c'est écrit, Ah si. Couper la main pour... vous couperez la main du voleur. Lisez-nous, c'est dans quel verset? Alors, malheureusement, je ne vois pas très bien, mais ça, attendez, regardez ce que vous venez de faire. Vous venez de décontextualiser un verset. Parce que le verset d'après... Attendez. Laissez-moi juste, je switch et je vous mets le verset. Voilà, je reviens juste et je vous mets le verset. Et si ça existe, vous allez dire, voilà, c'est pas le verset existe, mais attention, parce que vous l'avez décontextualisé. Il y a le verset d'après qui donne la finalité de cet enseignement. Pourquoi vous faites ça? Ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. En tout cas, apportez le verset. D'accord, je vous apporte. Attendez. D'accord, on attend. Ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Carrément, parce qu'ils ont leurs entendements, ils veulent sortir un verset de son contexte. Pourtant, ça a un commencement et une fin. Tu fais la synthèse de tout ce qui est dit à propos de la chose et tu comprends l'idée générale. Arrêtons ça. C'est chaud, hein? C'est chaud. Mais bon, frère. Monsieur Patrick, nous, on voulait parler avec vous, mais c'est difficile. On va faire monter Monsieur Jean. Non, Christian était là avant. J'espère que c'est pas ceux qui viennent insulter là, ici. En attendant que notre invité nous apporte le verset. Mademoiselle Lana, vous apportez le verset d'après aussi. Je vais aller utiliser l'entreprise de son papa. Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Christian. Comment ça va? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ça va très très bien par la grâce du Créateur de Jésus, Allah Azza wa Jal. Et vous? Oui, vous parlez de quoi là? Parce que j'ai pas bien suivi. C'est quoi la raison de votre visite, Monsieur Christian? Ah, d'accord. Monsieur Christian. Oui, monsieur. C'est quoi la raison de votre visite? Non, j'ai vu votre live là, après ça m'a touché, du coup je suis rentré. J'aime vous suivre. Ok, Monsieur Christian, merci. Vous êtes musulman ou bien vous êtes chrétien? Pardon? Vous êtes musulman ou bien vous êtes chrétien? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, je suis musulman. Masha'Allah. 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 Ok, cher frère, non, on va laisser les chrétiens. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masha'Allah, ça va vraiment toucher mon ami. Okay. Donc, on va laisser les mécréants échanger avec nous dans l'espoir qu'Allah Azza wa Jal les guide. Hein, chef frère? Amin. Amin. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ok. C'est ça, hein? Hey, les frères, il faut faire les invocations pour tous les prophètes qu'Allah Azza wa Jalla a envoyés.
Parce que quand tu fais la dawa, tu rencontres des trucs. Allahu Akbar. Monsieur Jean 14,6, comment allez-vous? Ouais, ça va très bien. Il y a 3 jours. Ça va bien? Depuis 3 jours, ça va déjà? Ça va, ça va. Ah, d'accord, d'accord. Monsieur Jean 14,6, est-ce que vous pouvez nous lire le verset là? J'aime ce verset. Hein? Quel verset? Ce que vous avez affiché sur votre don, Jean 14,6. Vous lisez même jusqu'au verset 9 ou 10. On va voir quelque chose. Est-ce que tu te rappelles que tu m'as déjà, tu étais déjà rebondi sur ça une fois? Non, la répétition est pédagogique chez nous en islam. Sinon, ce que moi j'aimerais bondir là-dessus, c'est par rapport au sacrifice de Jésus-Christ. Parce que je ne sais pas si tu... On a traversé, regarde, tu vois, nous on a les épisodes. Non, sinon si tu avais constaté, j'étais là, j'ai même fait des commentaires un peu dans... J'ai vu. Voilà, c'était pour ça. On veut parler de Jean 14,6 que vous avez affiché là, c'est ça qui nous intéresse maintenant. Ok, peut-être... Vous votre Bible, vous lisez la parole. Vous lisez du 6 jusqu'à 9, s'il vous plaît. Ce que moi j'aimerais, c'est à cause de ça, moi je suis venu. Monsieur Jean, et à mademoiselle Lana, si vous nous permettez, parce qu'elle était là avant, je vous ai juste fait monter. Est-ce que vous pouvez vous muter? On essaie de regarder son verset et puis on vous reprend aussi pour Inch'Allah. C'est possible, monsieur, merci. Oui, mademoiselle Lana, dites-nous, vous avez trouvé? Sourate 5, verset 38. Voilà. Et vous avez lu aussi le verset 39? Ben, lisez tout, hein. On peut tout lire. Ah, d'accord, on va lire Sourate 5. Nous, c'est pas paresseux. 39. Sourate 5. Celui qui veut être un bon musulman, il ne pourra pas parce que c'est pas possible. On va voir, madame. On va voir. Sourate 5, 38. On doit couper les mains. Non, c'est pas ce que ça dit. Frapper vos femmes si elles ne veulent pas aller dans le lit conjugal. Ça, c'est en 2024, c'est impossible. Non, si vous voulez, on en parle. Et puis nous, si on parle de votre croyance, on voit ce qui est meilleur. On voit si la loi d'Allah n'est pas meilleure que la vôtre. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, on va lire la parole. On va lire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Le voleur et la voleuse, à tous deux, coupez la main en punition de ce qu'ils se sont acquis. Et comme châtiment de la part de Dieu, Dieu est puissant et sage. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh à tous et à toutes. Il y a un autre verset aussi qui le dit. Hein. La punition du voleur et qu'on lui coupe la main. C'est ça, non? C'est ça, non? Ah, mais il y en a un autre encore. Mais bon, comme là, je suis malvoyante, c'est sûr, c'est un peu difficile pour moi d'aller tout le temps chercher tout. C'est pas grave. Déjà, est-ce que celui-ci vous suffit? Ah oui, oui. D'accord. Mademoiselle Lana, s'il vous plaît, on va essayer de comprendre déjà ces versets. Est-ce que voler, c'est bien? Non, ce n'est pas bien, non. Pourquoi? Si vous voulez défendre le fait, si vous dites que le fait de leur couper la main n'est pas bien, est-ce que voler aussi bien? Non, mais alors si c'était ça, tout le monde allait se taper dessus et tout. Hein. Ça non, on va revenir. C'est pas ma question. Hein. C'est pas ma question, c'est pas ma question. Donc, parce que quelqu'un a volé, tu dois lui couper la main parce qu'il a fait que tu mal. C'est pas ma question, c'est pas ma question. Non, c'est pas bien de voler, non? Merci. Donc, mademoiselle Anna, imaginez maintenant, il vous reste, vous êtes malade. Il vous reste 10 €. Et avec ces 10 € là, c'est ça que vous allez partir à la pharmacie pour acheter le médicament. Si vous n'avez pas ces médicaments, vous serez en situation critique. Moi, je viens, je vole cela. Je fuis. Vous dites Amen. Je ne serais pas contente, mais il y a la loi du pardon. Je vais... Ça, il y a aussi la loi du pardon dans la Bible. Ce que Dieu, en fait, doit m'apprendre par cette expérience, c'est de pardonner. S'il me fait vivre cette expérience, c'est pour pouvoir apprendre le pardon. Donc, je ne vais pas me couper la main parce qu'elle m'a volé. Au contraire, je vais dire, ben, si ça a permis ça, c'est que c'est Dieu qui a permis ça. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce que je dois apprendre de cela? Mademoiselle Lana, ça, c'était pas ma question. Hein. Voilà. Donc, non, mais tu m'as posé une question, je te dis, qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'était pas, je ne vais pas dire que tu m'as volé, je te coupe la main. Te fâche pas, Lana. Tu n'as pas répondu à ma question, mais bon, c'est pas grave. Oui, j'ai répondu. Tu m'as dit, s'il te reste 10 €, ben, je serai fâchée, c'est sûr, mais je vais pas couper la main de la personne qui a volé mes 10 €. Tu seras hors de toi ou tu seras juste fâché.
Non, je serais juste fâchée. Non, je serais pas hors de moi. Je serais juste fâchée. Moi, on m'a fait pire que ça. Donc, je sais, me connaissant, je serais juste fâchée. Est-ce que vous avez compris le contexte? Mademoiselle Lana parlait en réfléchissant, ne parlait pas sans réfléchir. Moi, on m'a volé 150 millions de francs CFA, m'a volé 200 000 euros. Okay. J'étais très fâchée, j'ai pardonné. C'était quoi le contexte? C'était quoi le contexte de ma question? Comment? C'était quoi le contexte de ma question? Je vais voir si vous m'avez compris. Est-ce que voler, en fait, c'était bon ou mauvais? Non, c'est pas ça. Vous voyez que vous ne m'avez pas compris. Non, vous m'avez posé ça comme question. Vous avez fait le contraire de Proverbe 13 et 18. Proverbe 13 et 18 te demande de comprendre. Non, arrêtez de sauter pour aller chercher autre chose. Non, vous m'avez dit, est-ce que voler était bien? J'ai dit non. Mademoiselle Lana, est-ce qu'on peut avoir un échange intellectuel? Oui, mais non, parce que là, vous parlez d'autre chose. Vous m'avez demandé, vous m'avez juste posé deux questions. Est-ce que voler, c'est bien? J'ai dit non. Mademoiselle Lana. Donc, j'essaie de recadrer l'échange tout simplement, pas plus par moi. Donc, je vais me reprendre, Mademoiselle Lana, s'il vous plaît. La question est, vous êtes dans un état critique. Vous avez au dernier 10 euros. Il vous reste que ça. Je viens, je vole. Et peut-être vous mourrez. Est-ce que j'ai causé un grand tort à votre enfant? Oui, vous avez causé un grand tort, oui. Entre couper ma main, à cause du grand tort que je t'ai commis à toi et à ton enfant. C'était la volonté de Dieu qu'il se passe ça, oui. Donc tout est volonté de Dieu. Donc tout est volonté de Dieu. Donc si c'est arrivé ça, moi je vais couper la main de la personne parce que voilà, mademoiselle, vous me coupez encore sans même comprendre ce que je dis, vous voyez? Non, parce que vous me dites, vous avez fait du grand tort. J'ai même pas terminé mon allocution, vous m'avez coupé. C'est comme si vous avez bu du café. Je vous laisse parler. Est-ce que vous avez une bouteille d'eau à côté de vous, mademoiselle? Ouais, j'ai une bouteille d'eau, je vais boire. Venez, buvez. Voilà, allez-y. Et on va boire de l'eau ensemble, Inch'Allah. Avant de continuer, pour que ça se refroidisse. Vous voyez un peu, non? D'accord. Donc, prenez votre bouteille d'eau. Faites comme moi. Vous allez boire à votre manière de chrétien. Nous, on va boire à notre manière de musulman. OK? Jean, s'il te plaît, Jean, pas de descendre. Je veux descendre. OK, Jean, à la prochaine, alors, Inch'Allah. OK. D'accord. Donc, moi, je vais dire Bismillah. Je ne vous entends pas boire. Hein? Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Voilà. On respire, mademoiselle Lana. Vous allez faire comment? Moi, je respire, hein, je suis très calme. Vous allez faire comment? Regardez, on va inspirer avec les narines, on va expirer avec la bouche, OK? Non, j'ai pas besoin de ça, je suis déjà très calme. Parce que c'est un peu nerveux, c'est tendu là. Et non, moi, je suis pas tendu, hein, je suis très calme. Regardez, copiez juste, ça ne tue pas. On va faire... Non, moi, je copie pas les gens. Je suis moi, je fais ce que moi... D'accord, tu vas donc inspirer la bouche et expirer le nez. Moi, j'inspire le nez et j'expire la bouche. On fait le contraire. Moi, je prends le nez, toi, tu prends la bouche. Allons-y. Toi, tu fais... Moi, je fais... OK? Ça va nous faire du bien. Là, on va pas se couper. Moi, je suis très calme, j'ai pas besoin de ça. Peut-être vous avez besoin de ça, mais moi, là je suis toute calme. J'ai pas besoin de respirer, en fait. Celui qui me fait que couper ici, c'est vous. Donc, j'ai l'impression comme si c'est tendu, quoi. Non, c'est pas tendu, je suis très calme. D'accord, donc on va plus se couper, alors? Non. Merci, c'est très gentil. OK, mademoiselle Lana, je reviens. Je suis venu, j'ai volé vos 10 euros. J'ai commis du tort à votre petite fille. Vous êtes morte. À cause de l'acte que j'ai posé, il y a une petite orpheline qui est restée. Et personne, déjà, quand vous étiez avec votre enfant, personne ne vous aidait. Personne ne vous aidait. C'était vous qui étiez le papa et la maman de votre enfant. Moi, je suis venu, j'ai volé les 10 euros là. Vous êtes morte. À cause de l'acte qui est volé que j'ai commis, il y a une petite orpheline qui est restée, sans soutien. Est-ce que c'est louable de ma part? Non, ce n'est pas louable. C'est gravissime l'acte que j'ai posé, n'est-ce pas? Oui, c'est grave. Oui. Merci déjà. Là, on commence à réfléchir pour que vous compreniez un peu. Non, j'ai toujours dit ça avant. Hein. Maintenant, mademoiselle Lana, ça c'est déjà bien. Regardez un peu, mademoiselle Lana. Maintenant, parce que moi, il m'arrivait pire que ce que vous expliquez. C'est pour ça que je peux répondre exactement. Parce que moi, il m'arrivait pire que ça là. Mais j'ai pas coupé la main. On est juste dans cet exemple simple, mademoiselle Lana. Allez-y. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Entre couper ma main, moi qui ai volé, et à cause de l'acte que j'ai commis, j'ai fait que vous laissez une petite orpheline. Entre laisser une petite orpheline et couper la main là, qu'est-ce qui est grave?
Ce qui est entre laisser une petite orpheline. Ouais, qu'est-ce qui est grave entre l'acte que j'ai posé, les conséquences de l'acte que j'ai posé? Non, c'est deux cas. De laisser une petite orpheline que déjà à la base, personne ne vous aidait à s'occuper d'elle, ou bien qu'on me coupe la main. Qu'est-ce qui est plus sévère? Les deux sont en même égalité, je veux dire. Ah bon? Il n'y a pas de plus sévère. Moi, on peut me couper la main. J'ai toujours mon enfant là avec l'autre main. Je peux me battre. Je vends même les mandarines en route. Mais comment ta petite orpheline va faire? Vu déjà qu'à la base, c'était toi, son papa, sa maman. Non, mais non, c'était volonté de Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. J'ai confiance. Non, n'allons pas dans ça. Moi, j'ai crois en Dieu. Moi, je suis très croyant. Je crois en Dieu. Vous avez fait ce qu'on appelle analyse critique. Non, c'est pas ça. Non, mais vous me posez la question. Moi, ça m'arrive, je dis, toute volonté et Dieu. Si Dieu ne voulait pas permettre ça, il n'aurait pas permis ça. S'il a permis ça, c'est pour apprendre à avoir de l'amour et du pardon. Il faut que exactement, ça c'est déjà pour apprendre le pardon qui me met cette épreuve. C'est tout mon analyse que je peux faire. Mais dire que je vais couper la main de la personne, jamais de la vie. Mais si je respecte trop mon frère. Je respecte trop mon frère pour faire cet acte qui est barbare. Lana, mais du coup, si on prend l'exemple hypothétique, hein, on est dans l'hypothèse parce que dans l'islam... Moi, il m'arrivait pire que l'exemple qu'il a cité là. Hein. Mais il n'y a pas pire, il n'y a pas pire. Tu nous as dit c'est pareil. Pire que ça. Non, tout à l'heure, tu as compris. Oui, tu nous as dit c'est pareil. Il n'y a pas de... Tu m'as dit... Quand il t'a demandé c'est quoi le pire entre couper la main et laisser une orpheline, t'as dit c'est pareil. C'est pareil. Bah donc toi, ce qu'on t'a fait, c'est pas pire. C'est deux péchés. Mais c'est pareil alors. Mais du coup, juste dans l'exemple de Haroun, hypothétiquement, pourquoi tu te dis pas que couper la main c'est aussi la volonté de Dieu et puis voilà, tu acceptes. Voilà. Parce que Dieu ne m'a pas dit qu'il faut que je fasse du mal à mon prochain. Il m'a dit d'aimer mon prochain comme moi-même. Si j'aime mon prochain, comment je peux, moi, dans mon cœur, vouloir couper sa main? Est-ce que moi, je vais faire quelque chose que j'aimerais pas qu'on me fasse? Ne fais pas quelque chose à quelqu'un que tu ne veux pas qu'on te fasse. Pourquoi moi, je coupe la main de quelqu'un? Si on m'a dit d'aimer mon prochain, pourquoi moi, je vais réfléchir à couper sa main? Mais il faut être complètement fou. Le problème, le problème, c'est dans ma spiritualité, je n'ai pas ça dans mon cœur, donc je ne le ferai jamais. Oui, mais je ne le ferai jamais parce que on m'a dit d'aimer mon prochain comme moi-même. Oui, mais il faut, pour empêcher que les gens fassent du mal. Pour empêcher quoi? Que les gens fassent du mal. Il ne faut pas faire du mal. Toi, tu es gentil, tu fais pas de mal aux autres. Haroun, il est gentil, il fait pas de mal aux autres. Moi, j'essaye d'être gentil, je fais pas de mal aux autres. Mais il y a des gens, ils sont méchants sur la terre. Donc ça veut dire que si quelqu'un me parle mal, il m'injure, je dois lui couper la langue parce que en fait, regarde tout à l'heure. C'est Dieu, la loi du talion. Ça te dit quelque chose dans la Bible? La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Ça te dit quelque chose? Ah non, mais moi, j'ai jamais dit que ça c'était bien. Jamais de la vie. J'ai jamais dit que ça c'était quelque chose de bien. Vous m'avez entendu dire ça? Ah oui. Vous m'avez entendu dire que ça c'était bien? Ah, tu nous as dit tout à l'heure la Bible et Coran. La Bible et le Coran sont des supports pour nous apprendre et nous emmener vers la spiritualité. Lana, Gasby doit te rebaptiser. Attends. Lana, tu as tout gâté. Gasby doit te rebaptiser. Allô? Apocalypse 2. Quelqu'un qui doit... verset 18 à 19. Lana, tu as tout gâté. Attendez. Non, ne t'agite pas trop. Quelqu'un qui doit prendre tout ce qui est dans le Coran et appliquer tout ce qui est dans le Coran. Non, parle de la Bible. On t'a parlé de la Bible. Je te jure. S'il vous plaît, les chrétiens. Attends. J'ai dit les deux. Oui, attends, on va lire. Attends, 2 secondes, le Corona. Lana, calme-toi, on va lire quelque chose. Écoute un peu ce Apocalypse 22. Apocalypse. Ce que tu viens de dire là, que tu ne prends pas tout dans la Bible. Apocalypse 22, 18, 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Où est Gasby? Elle vient de retrancher là. Appelez Gasby. Elle a apostasié. C'est grave. Appelez Gasby, s'il vous plaît. Donc là, regarde, attention, la Bible t'interdit formellement ce que tu viens de faire là, tu comprends? La Bible te dit d'accepter tout ce qu'il y a à l'intérieur. Tu vois un peu, Lana? Donc tu ne peux pas rejeter la loi du talion. Donc voilà, c'est tout ce qu'on voulait te dire. Tu peux te démuter et tu nous dis quoi? C'était juste ce qu'on voulait te dire parce que tu étais en train de couper et tout. Je ne sais pas si tu peux démuter ton micro ou bien on va t'aider à le faire par la grâce d'Allah, Inch'Allah. On va lui faire, vas-y. Hop. Ok.
Donc c'est bon, on a envoyé la demande, mademoiselle Lana. Donc attention, il ne faut plus rejeter la Bible parce que sinon, c'est mort pour toi le paradis et c'est que Gatsby doit te baptiser de nouveau, quoi. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Eh, mademoiselle Lana, votre micro, il est muté, hein? Ah, il y a une demande, attends. Mais les gens, s'ils me demandent tous les jours, Haroun, quand est-ce que tu bosses? Quand est-ce que je suis venu vous demander de payer mes factures? Ils réfléchissent même souvent. Quand est-ce que je suis venu vous demander de payer mes factures? Oui, mademoiselle, là, non, on vous écoute. C'est juste Apocalypse 22, verset 18 à 19, on voulait vous lire, quoi. Donc, la Bible a menti, alors Jésus-Christ est la vie. Mademoiselle, là, vous êtes démutée, là. Après, on a vu, vous êtes encore mutée toute seule, hein. Donc, c'est pas nous, hein. Ah, sinon, on prend quelqu'un d'autre, Haroun? Non, c'est bien, le silence est bon, elle a compris elle-même qu'elle a merdé. Donc, elle doit refaire son baptême parce qu'elle est partie, vous voyez. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Haroun, tu sais, avant de venir... Pardon, vas-y, finis. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal lazina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Amin. Ya ayyuhalladhina amanu awfu bi'uqud. أحلت لكم بهيمة أنعام إلا ما يتلى عليكم غير مخل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. Allahu Akbar. Elle est partie seule. Allah nous a dit. Donc voilà. En tout cas, attention, quand vous venez parler de la Bible, ne faites pas semblant. Assumons nos textes. Est-ce que vous avez déjà vu un musulman? Les Coraniques ne sont pas musulmans. Les Chiites, ils ne sont pas musulmans. Qu'Allah guérisse leur cœur, qu'il les ramène dans le haq. Vous avez déjà vu un musulman rejeter même une lettre telle qu'Allah a voulu là. On fait l'effort de se soumettre à ça. Khlas. Tu sais la différence, Haroun? C'est, regarde, n'importe quel verset au hasard que je prends dans le Coran, avant de le lire, est-ce que tu crois? Toi? Haroun. Bien sûr, tout, sans même que tu le lises. N'importe lequel je prends, tu vas dire... Tout, lis seulement, je dis, mais s'il me dit, saute tu cales avec un pied, je vais faire l'effort par sa grâce. Tu vois la différence avec les autres qui ont parlé hier et avant-hier? Quand tu leur dis, je vais te lire un verset de la Bible, dis Amen. Il dit non, dis d'abord le texte. Tu vois? Maître spirituel, il est là.